Hello tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, petit tirage sentimental. Et là, cette fois-ci, un tirage à choix. Donc, c'est un tirage qui va essayer de vous aider, en tout cas, de vous conseiller par rapport à des questions qui pourraient vous perturber. Alors, ça peut parler aux célibataires, ça peut parler aux personnes en couple, mais en tout cas, c'est un tirage qui est là pour essayer de répondre à des questions ou à une question qui vous taraude, qui vous perturbe, et peut-être que ce tirage, en tout cas, vous permettra d'y voir un peu plus clair sur la situation. Donc là, on est sur un tirage à choix, donc effectivement, vous avez la possibilité de choisir entre la métiste ou le quartz rose. J'arrive plus à parler, désolée. J'arrive plus à parler. Donc, ce que je disais, voilà. Vous avez donc un tirage à choix. Donc là, vous avez la possibilité de choisir entre l'améthyste ou le quartz rose. Et je vous donne aussi la possibilité, pour ceux qui n'arrivent pas à choisir, de faire un petit choix avec l'oracle bleu. Peut-être que le message de l'oracle vous donnera envie. Le monde minéral. De choisir soit le tas 1, soit le tas 2. Alors, on va prendre plutôt la progression. Donc, je vous laisse choisir entre l'améthyste ou le quartz rose. Sinon, vous avez le monde minéral et la progression. Allez, je vous dis à de suite pour le tas numéro 1. Alors, on y va, c'est parti, on va commencer. Donc, du coup, on y va. Donc, on va voir un petit peu. Donc, j'ai pris quelques oracles et un tarot. Là, j'ai pris pour la première carte, en fait, l'oracle de la déesse sombre. Donc là, on a la carte de l'héroïne. Alors, bien évidemment, si vous êtes... que vous soyez homme ou femme à regarder cette vidéo, l'oracle de la déesse sombre parle à tout le monde, tous les genres confondus. Il n'y a pas de... voilà, ce n'est pas dédié qu'aux femmes, donc ne vous inquiétez pas. Et donc, on a la carte de l'héroïne. Je vais vous lire un peu la carte, à quoi elle correspond. Alors, indépendance, plénitude. La déesse sombre ouvre la porte de la plénitude immédiate. Vous avez attendu longtemps et suivi toutes les instructions, mais rien n'est venu comme attendu, car leurs contes de fées ont dépassé la date d'expiration de longue date. Cessez d'attendre le début de votre histoire fictive et sautez de plein pied dans la puissante réalité dont vous êtes l'héroïne. Reléguez les princes qui sentent encore le crapaud et les marraines vieillissantes au placard. C'est vous qui avez la baguette magique. Qu'allez-vous en faire? Donc, en fait, cette carte, elle nous dit que, effectivement, c'est à vous de... Alors, j'essaie de juste régler un petit peu. Voilà. Elle nous dit que, effectivement, ça peut parler à des personnes aujourd'hui qui sont en mode passif. Et donc là, on vous invite justement à dépasser un petit peu ce côté... comment dire, de dépasser un petit peu le côté fictif et vraiment de prendre le taureau par les cornes, décidément, je reprends, donc de prendre le taureau par les cornes et justement d'agir en fait. C'est-à-dire que vous êtes jusqu'à présent en mode passif et effectivement aujourd'hui on vous dit qu'il faut passer à l'action. Voilà. Voilà pour la première carte. On va la mettre là. Et on y va pour le tirage du tarot. Donc, on a la reine de coupe, le 5 de coupe et le 3 de denier. Alors, ici, on sent que il y a des regrets, il y a des questionnements, il y a peut-être des remises en question.
Vous êtes en fait dans cette phase où vous avez peut-être eu des histoires qui n'ont pas été forcément très glorieuses. Pour les personnes en couple, peut-être qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que vous êtes qu'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez vous améliorer, peut-être qu'il y a des choses qui vous manquent aussi dans votre couple. Et après avec le 3 de denier, je dirais quand même que on est quand même dans ce que... On n'a pas forcément besoin de changement. Parce qu'effectivement, le 3 de denier, c'est plutôt la conservation. On est bien dans, dans la situation dans laquelle on est. On n'a pas forcément besoin de changement. Mais peut-être que effectivement vous avez cette notion de regret. Peut-être qu'il y a des choses que vous auriez préféré faire autrement et que malheureusement vous n'avez pas fait comme vous souhaiteriez que vous auriez souhaité que ça se fasse. Et on sent quand même que vous êtes dans ce côté un peu émotif, un petit peu, voilà, parce qu'avec la reine de coupe, on a quand même ce côté, voilà, émotif et le côté un petit peu sensible. Là, vraiment, on ressent quand même que vous avez un peu d'amertume. Mais vous n'avez pas forcément envie d'aller dans le changement, en fait. Vous n'avez pas forcément envie de pousser vers le changement. Alors que peut-être, justement, si vous changiez certaines choses, peut-être que votre vie n'en serait que meilleure. Mais là, on sent que voilà, vous êtes plutôt dans le côté passif, encore une fois, c'est-à-dire vous regrettez certaines choses, vous remettez en question, mais vous n'avez pas forcément envie de venir changer les choses, en fait. Vous avez plutôt envie de rester dans de se dire, bon, ben voilà... Limite, j'ai l'impression que vous vous contentez de ce que vous avez. Voilà, vous êtes vraiment dans le côté nostalgique. Voilà, le côté ah ouais, c'était mieux avant. Ah ben je me souviens les premiers temps pour les personnes en couple ou pour les personnes célibataires. Ben effectivement, y a peut-être des choses que je souhaiterais changer, mais j'y arrive pas. Enfin voilà, il y a ce besoin en fait, il y a ces regrets, ce côté nostalgique, mais vous n'avez pas forcément envie, en tout cas vous n'êtes pas prêt ou prête à changer clairement. Donc voilà. Voilà donc pour le tirage et on va continuer, on va compléter avec tirage oracle. Donc confusion, doute, évidence, jugement et changement imminent. Alors, là, on sent que, voilà, vous êtes dans cette période de doute, hein, effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure avec le tirage, ce que je vous disais là à l'instant avec le tirage tarot, c'est que effectivement vous êtes dans ce côté un peu perdu, vous vous posez des questions, vous vous remettez en question, vous avez peut-être un petit peu perdu confiance en vous et clairement vous... Alors, moi, pour la question du jugement, je dirais que c'est plutôt vous-même qui vous jugez, en fait. Moi, là, je le perçois comme ça, où vraiment, on sent que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup trop dur avec vous-même. Et c'est dommage parce que effectivement, ça vous aide pas, en fait, à remonter la pente, ça ne vous aide pas à gagner en confiance en vous. Et là, avec le changement imminent, on sent que vous aimeriez changer. Effectivement, il y a cette notion de l'envie de changer. Mais avec le 3 de denier... J'ai un peu l'impression que vous avez envie de changement, mais vous n'avez pas envie de passer le cap. Clairement, vous n'avez pas envie parce que finalement, vous préféreriez vous contenter de ce que vous avez. Alors que c'est dommage parce que justement, si vous changiez certaines choses, alors on ne vous demande pas de révolutionner votre vie, mais de changer peut-être certains aspects de votre personnalité, de votre vie, peut-être de changer d'angle de vue par rapport à certaines choses, vous seriez peut-être plus ouvert et peut-être que vous arriveriez en fait sur un chemin différent, un chemin peut-être plus intéressant. Voilà, donc là clairement, il y a un besoin de changement, mais c'est à vous de décider de le faire et c'est à vous surtout d'ouvrir en fait cette opportunité au changement. Voilà. Ah, on va finir avec le message de l'oracle de l'amour. Et donc là, exprimez votre amour, passion, amour véritable.
Vous voyez, là, on vous le dit, hein, on vous dit vraiment qu'il faut que vous arriviez à être plus ouverte, à vous ouvrir plus. Et effectivement, ça pourra vous amener que du bon. Ça pourra vous amener que du bon. Peut-être que pour les personnes en couple, aujourd'hui, on vous reproche de ne pas être trop démonstratif. Alors, trop, je m'entends. Mais peut-être que vous n'ouvrez pas votre cœur, en fait, comme vous devriez. Et peut-être que l'autre personne en face de vous, comme elle n'est pas réceptive, puisqu'elle ne reçoit rien de votre part, elle se pose des questions et effectivement, peut-être que cet amour est en train de s'éteindre à petit feu, alors que si vous faisiez juste des petits efforts, des petites attentions qui montreraient à l'autre que effectivement vous êtes amoureux ou amoureuse et que vous avez vraiment envie de rester avec cette personne, bien là, vous seriez que plus heureux. Et pour les personnes célibataires, peut-être que vous devriez faire ce travail aussi d'ouverture à la communication et de peut-être aussi... peut-être que ce sont les reproches que l'on vous a fait dans le passé et qui ont fait que vos relations n'ont pas duré, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assez démonstratif, que vous ne montrez pas en fait que vous appréciez l'autre personne, que vous avez envie d'être avec elle. Et peut-être qu'effectivement, il faudrait faire ce travail en fait d'être plus ouvert et de peut-être mieux communiquer ses émotions. Voilà, donc voilà pour le tirage numéro 1. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce et surtout à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre mon actualité. Voilà, donc écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 2. Et on y va, on commence donc avec la première carte donc, de l'oracle bleu qui est la carte de la progression. C'est une carte quand même qui est très intéressante puisqu'elle prouve que voilà, vous êtes en évolution et qu'effectivement vous progressez. Donc peut-être qu'aujourd'hui, pour les personnes qui font un travail sur eux-mêmes ou qui justement essaient de s'améliorer ou améliorer en tout cas leur vie, c'est une carte qui vous montre que votre progression vraiment se voit et fait du bien aussi. Voilà. Allez, on y va. Donc, première carte du coup avec l'oracle de la déesse sombre. Et on va voir, donc on a le bel ego. Voilà. Alors, je vais vous lire à quoi correspond la carte. Alors, donc, ça équivaut à l'amour-propre, se prioriser et reconnaître sa valeur. Le seul moyen de réussir votre objectif est de vous mettre en avant sans honte et sans fausse modestie. Les autres ne le feront pas pour vous, trop centrés sur eux-mêmes ou soucieux de vous voir leur faire de l'ombre. Ne craignez pas votre propre feu intérieur. Certes, briller ne vous apportera pas que des amis, mais il faut savoir s'affirmer avec force quand la vie vous y invite. Vous en ressortirez grandi et exalté comme jamais. Donc là, on vous demande de sortir de l'ombre, justement, de peut-être arrêter d'être toujours derrière les autres et d'être toujours au fond, voilà, de vous cacher et vraiment de vous mettre en avant, de vraiment vous montrer dans vos, enfin, au meilleur jour, quoi, sous votre meilleur jour, mais de ne plus être l'ombre des autres, en fait. Vraiment, essayer de vous mettre en avant et surtout de vous faire plus confiance aussi. Voilà. Des fois, c'est bien aussi d'être un peu égoïste. Faut pas non plus l'être à 100%, mais des fois, d'être un peu, de penser un peu à soi, ça fait du bien et puis ça permet aussi de se mettre en avant. Voilà. Allez, on y va avec le tirage tarot. Donc, on a le 2 de denier, le 3 de denier et le cavalier de coupe. Là, on sent que vous êtes un peu entre deux feux, mais vous n'avez pas envie de choisir en fait. On sent que vous n'êtes pas, vous êtes peut-être un petit peu, vous avez des choix à faire. Là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont des choix à faire et ou des personnes, je dirais peut-être aussi, qui ne veulent pas se prendre la tête. Voilà. Alors, ça me parle peut-être à des personnes qui sont en couple depuis peu
et qui ont peut-être eu des retours de leur autre qui leur ont fait comprendre, qui ont fait comprendre que excusez-moi, que bah, vous étiez peut-être pas assez attentionné, peut-être pas assez, ou que la personne ne savait pas vraiment où vous voulez aller dans cette relation. Et on sent peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'êtes pas vraiment dans le côté vous n'avez pas forcément envie de vous projeter en fait dans le futur. Vous n'avez pas forcément envie de... Vous êtes quelqu'un quand même d'assez sensible, hein, parce que avec le cavalier de coupe, on est quand même sur cette notion de romantisme. Vous êtes quand même quelqu'un qui... alors moi, ça me fait penser un petit peu au romantique maladroit. Voilà, le romantique qui des fois peut dire des choses qui pensaient que ce serait mignon, mais en fait finalement c'est un flop total. Voilà, ça me fait penser un peu à ça. Mais clairement, vous êtes peut-être pas assez démonstratif par rapport à votre autre. Et là aujourd'hui, on a l'impression avec ce tirage que bah, vous savez pas trop sur quel pied danser. Vous êtes peut-être un petit peu voilà, en mode moi, enfin voilà quoi, moi je suis quelqu'un... Enfin, je vois ce qui va se passer demain, je vais pas commencer à me projeter pour essayer de me dire « Ah ben tiens, on va s'installer ensemble, on va avoir des enfants et puis on vivra heureux jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Vous n'êtes pas dans ce mood-là en fait. Et peut-être que de l'autre côté, on vous fait peut-être ce genre de réflexion parce que effectivement, ben, la personne en face de vous ne sait pas trop sur quel pied de jongler avec vous. Donc là, c'est vrai que effectivement, peut-être que vous devriez... tendre un petit peu plus de, on va dire, plus de, comment dire, de petites attentions pour rassurer l'autre et surtout, voilà, votre côté romantique aussi qui est présent, de peut-être lui le montrer un peu plus pour que la personne puisse être rassurée et se dire, bon, ben finalement, ne t'inquiète pas, c'est pas parce que je te dis pas que demain j'ai envie de finir avec toi que ça veut dire que c'est pas le cas ou voilà, c'est pas dans mes prérogatives pour le moment. Voilà, donc soyez peut-être un peu plus démonstratif et ouvert à la communication. Et ça vous aidera en fait déjà à rassurer l'autre personne. Et peut-être aussi que cette personne-là, elle verra en vous quelqu'un... Déjà aussi de clarifier les choses avec elle. Hein, parce que peut-être que cette personne-là, elle attend de vous que vous soyez clair avec elle. Peut-être que vous n'êtes pas assez clair aussi. Et du coup, elle est peut-être un petit peu perdue. Donc soyez clair avec la personne et soyez honnête aussi. Si vraiment votre envie, ce n'est pas de vous projeter de suite, dites-lui simplement. La personne, elle le comprendra. Voilà. Allez, on continue. On a événements proches, transformation et réponse qui tarde. Alors, ouais, il y a des personnes là qui peut-être sont en attente d'une réponse ou peut-être en tout cas cette réponse, en tout cas cet événement va peut-être vous aider en fait à vous transformer, à vous faire évoluer. Ça me parle un petit peu aussi de la progression. Hein. Vous êtes peut-être en attente de réponses qui vous turlupinent un peu. Et c'est vrai que, en tout cas, avec la carte de l'événement proche, bon, ce sont des réponses que vous attendez depuis un petit moment, mais là, peut-être qu'elles vont bientôt arriver. Et ces réponses-là, j'ai l'impression qu'elles vont vous aider à répondre à vos questions et surtout à prendre des décisions. Parce qu'avec la carte de la transformation, on est quand même sur cette évolution derrière qui va vous permettre, en fait, ces réponses attendues vont vraiment vous permettre d'évoluer et d'agir en conséquence. Voilà. Et on va terminer avec l'oracle de l'amour, donc isolement, cela en vaut la peine d'attendre et confiance. Ouais. Ça rejoint un petit peu le tirage là, hein, plus bas. Enfin, le tirage, donc... Est-ce que vous les voyez? Ouais, nickel. Super. Moi, je remonte un peu, comme ça, au moins, vous verrez toutes les cartes, parce que c'est quand même en corrélation un petit peu avec ce tirage. Là, clairement, il y a des personnes qui peut-être sont en attente de quelque chose, hein, qui sont peut-être en attente d'une réponse, qui sont peut-être en attente d'un retour aussi. Et là, on vous demande, en fait, vous sentez un petit peu, vous êtes peut-être enfermé sur vous-même, vous êtes peut-être isolé, vous êtes peut-être, voilà, hein, vous êtes
vous ne pensez qu'à ça, ça vous turlupine, vous êtes complètement à fond sur vous êtes dans l'attente en fait, c'est une attente interminable pour vous. Et effectivement, c'est vrai que c'est dommage parce que vous êtes vraiment dans cet isolement qui vous étouffe, clairement, qui vous étouffe, et c'est vraiment dommage parce qu'on sent quand même que ça vous stresse, et en même temps, ça vous rend même défaitiste. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui en sont devenues même défaitistes au point de se dire « Ah bah, de toute façon, c'est bon, je connais la réponse, etc. » Alors que là, vraiment, avec cela vaut la peine d'attendre, et la confiance, parce qu'on vous dit qu'à un moment donné, il faut savoir apprendre à faire confiance à l'autre, et surtout apprendre à se faire confiance. Quand vous êtes défaitiste, c'est que déjà, vous n'avez pas confiance en vous. Parce qu'au final, vous vous dites que de toute façon, si ça va être négatif, c'est parce que vous vous dites de toute façon, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut de moi? Pourquoi elle veut être avec moi? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres, etc. Et si vous pensez comme ça, ben c'est sûr qu'au final, vous allez attirer le négatif. Essayez d'être le plus impartial possible, le plus objectif possible, et de vous dire qui vivra verra, et de toute façon, je n'ai pas la réponse à cette question, l'autre personne là, donc j'attends qu'elle me donne des réponses, et au final, j'agirai en conséquence. Mais là, avec le tirage, on sent bien qu'il y a quand même une nouvelle assez positive, parce qu'on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc effectivement, peut-être qu'il y a besoin de patienter, peut-être que ça va prendre plus de temps que prévu, mais finalement, ça vous aidera aussi à reprendre confiance en vous, à prendre du poil, justement à vous relever et vous dire que de toute façon, vous aurez ce que vous attendez, vous aurez ce que vous méritez, et clairement, vous allez voir que c'est que du bonheur. Mais ne soyez pas défaitiste, parce que la négativité attire la négativité. Il faut savoir travailler sur soi, se dire que finalement, bon ben voilà, ce qui va arriver arrivera. Ça va peut-être prendre du temps, mais ça va arriver. Voilà. Mais essayez pendant ce temps d'attente de faire justement ce travail sur vous-même, et de regagner confiance en vous, et de vous dire que vous aussi vous méritez d'être heureux, que vous aussi vous méritez de finir en couple, et d'avoir des enfants, avoir une jolie maison, avoir être en mode la petite maison dans la prairie, si on peut dire ça, voilà. Mais je rigole, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, vous avez le droit au bonheur, mais ne pensez pas négatif, parce que de toute façon, ça va se percevoir. Les autres personnes percevront ce côté négatif, et c'est fort dommage, parce que du coup, vous n'attirerez pas ce que vous souhaitez attirer. Voilà. Bon, bah écoutez, j'en ai terminé avec mon tirage, avec le tirage numéro 2. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne pour suivre mon actualité. Bah écoutez, en attendant de la prochaine vidéo, je vous dis à très vite, et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.